À cause de ton étonnement, je me suis souvenu. Ce que j'avais à dire à papa. Papa, en fait Najina veut ça. Nous devrions continuer notre lune de miel à Naran-Kagan ou Muret. Quoi? Nous ne sommes déjà pas en mesure de calculer nos dépenses précédentes. Et maintenant tu nous parles des nouvelles dépenses. Et qu'est-ce qui est mauvais là-dedans? C'est leur droit. De Forozae. Najina les deux. Papa. Ma réponse est non. Coupe net non. Et, je vais te gifler de ma main gauche. La réponse est toujours claire. Ce n'est jamais flou. Si tu ne veux pas y aller, n'y va pas. Foroza et moi pouvons y aller. Non, je veux dire. Toi et Foroza n'y allez pas. Najina et moi pouvons y aller. Pouvons-nous, papa? Pas du tout. Pourquoi? Veux-tu venir? Ne te fais pas battre par moi. Tous les 4 partiront en lune de miel. Sinon personne n'ira. Papa, écoute-moi. Papa. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Et rencontre-moi les yeux dans les yeux. Va au diable. Non, tu devrais définitivement aller en enfer. Maintenant, qui va plaider auprès de papa? Papa. Et laisse papa faire ses dépenses et laisse-moi faire mes propres dépenses. Tu pries seulement. Que Dieu me bénisse dans mon travail. Dis au moins Amin ou ton père le dira. Amin. Somme Amin. Bien. Ici, de nouvelles dépenses ont commencé. Je devrais aussi aller plaider ma cause. Maintenant dis-moi. Vous êtes en colère. Sans raison. Tu es en colère sans raison. Pourquoi votre humeur est-elle mauvaise? Il n'y a rien à craindre, tu verras. Papa sera d'accord dans un jour ou deux. Vous n'avez pas besoin de le mettre d'accord. Bien. Pourquoi n'ai-je pas besoin de le mettre d'accord? Ma chérie m'a fait part de son souhait. Pourquoi est-ce que je ne le remplis pas? Ta chérie peut aller en enfer. Tu ne peux même pas parler et dire que tu es follement amoureux. Bien. Najina, tu sais que je ne peux pas parler. Devant mon père. Donc ça veut dire ça. Que ton père a le pouvoir. Tu n'es rien. Et mon souhait. Mon souhait dépend. Avec sa permission. Alors pourquoi je perds mon temps avec toi? Je peux aller lui parler directement. C'était l'erreur de Malak. Sinon, quoi? Sinon, papa aurait accepté. Vraiment? Tu failles, ça veut dire que Malak lui est plus cher que toi. Et elle, Feroza. Elle lui est chère et pas moi. S'il vous plaît, parlez raisonnablement. Vous compliquez les choses. Regardez. Najina. Il n'y a pas de différence. Nous sommes tous égaux. Arrêtez maintenant. Mais je ne vois pas ça. Mon ami avait raison. Ne vous mariez pas dans une famille commune. Le système familial commun n'est pas correct. Là, une personne ne peut pas vivre sa vie selon ses conditions. Tu es en colère sans raison. Je vais parler à maman pour l'instant. Maman fera accepter à papa. Tu devrais me croire que mon père est très obéissant envers maman et ne peut rien lui dire. Exactement comme moi. C'est ma seule habitude, c'est exactement comme papa. Copie carbone. Ne t'inquiète pas. N'éteignez pas votre humeur. Tu failles. Partez d'ici. Je pense que Malaka. Pas dit Amine dans ma prière. Elle n'a pas écouté mes supplications. Qu'est-ce que tu dis? Non, rien. Il s'agissait de Malak. Vous avez pris la bonne décision ici. Que tu as refusé Tufail. Maintenant, il doit aussi expliquer cela à sa femme. Que penses-tu de Tufel? Il est très intelligent. Il n'expliquera pas à sa femme. Il m'a expliqué. Il a dit. C'est notre devoir maintenant. Pour réaliser les souhaits de sa femme. Bien. Qu'est-ce que c'est? Comme ça, Feroza et Malak ont aussi des vœux. Sont-ils des beaux enfants? Maintenant, qui va lui expliquer cela? Eh bien oui. Il a de l'argent. Il peut dépenser pour sa femme. Maintenant dis-moi,
Il n'a pas d'argent à donner à son père. Sait-il au moins combien de dettes son père a? Sans vergogne, arrogant. C'est bon. J'ai mon Dieu. Il me trouvera une issue. Maintenant, prie pour cela seulement, Fatima. Que Dieu ne nous rend jamais dépendants de nos enfants. Dieu pardonne. Et on t'est. Oh mon cher enfant. Eh bien, je me sens si heureux. Avoir prêt comme ça. Tu devrais chaque jour te préparer comme ça. Avant que ton mari ne revienne du travail. Pour qu'il ne regarde que vers toi. Et ne regarde personne d'autre. Je ne m'inquiète pas pour Tufail. Je veux seulement être plus beau que Feroza. Je voulais épouser ma fille de mon côté de la famille. C'est aussi ça la famille. Je ne m'inquiète pas pour ta famille. Tu as décidé de la marier dans la maison de ton frère. Et je ne m'ai même pas demandé. Je ne te l'ai pas demandé mais tu ne nous l'as jamais demandé non plus. Pendant 6 mois tu ne rentres pas à la maison. Je vous ai dit tant de fois que Sœur Khan, ta fille a grandi, t'inquiète pour son mariage. Mais tu n'as pas de soucis. Je l'aurais fait, j'aurais, quand le moment était venu. Et si un autre moment arrivait? Qu'est-ce que je ferais? Vous connaissez l'état de la ville. Tu m'as humilié. En offrant gratuitement à votre fille. Je ne lui ai pas donné gratuitement. Le capitaine a pris de l'argent. Il a pris de l'argent. Il a pris de l'argent. Combien d'argent? Je ne sais pas. Vous savez tout. Tout. Mais tu ne m'as rien dit. Bien. Si c'est comme ça, qu'il en soit ainsi. Je vous verrai tous au mariage. Je vous verrai tous. Je vous verrai tous. Je vous verrai tous au mariage. Il ne rentre pas à la maison pendant 6 mois. Scoudral. Il a fait tout ça pour l'argent. Sinon, il ne s'inquiète pas pour la fille. Oh mon Dieu, j'ai un mauvais sort. Où me suis-je mariée? Vous voyez, à quel point vous appréciez. La maison de ta mère est si proche. Tu peux venir tous les jours, et vous pouvez en faire une habitude à votre belle famille, que tu iras chez ma mère tous les jours, oui. C'est bien mais... Regarde là-bas, Shaïsta et Feroza y vivent ensemble. Oui, alors, qu'en est-il? Maman, Shaïsta doit. Marie-toi et viens ici. Comme Feroza et ma belle-sœur. Cher. Dans certaines relations, il n'y a pas d'amitié. C'est belles-sœurs aînées et cadettes. Beaux-parents eux-mêmes. Tout le monde est un ennemi. Compris? Et l'ennemi n'est jamais l'ami de personne. Shaïsta est un imbécile. Elle écoutera Feroza. Eh bien, c'est une bonne chose qu'elle soit idiote. Regardez, un ami insensé est plus dangereux qu'un ennemi. Si vous vous y déplacez judicieusement, que se Feroza? Chesta. Il n'y a rien devant toi. Nous verrons. Ok, dis-moi. Comment sont-ils? Comment dois-je vous le dire? À quoi ressemble-t-il? Oh ma chérie, tu es magnifique, que le mauvais œil soit loin de toi. Ici. J'avais mis le ride dans le matin. Maintenant, vous pouvez faire le reste du travail. Maintenant, tu peux mettre des raisins secs. Et il y avait des amandes et d'autres choses dedans. D'accord. D'accord, tante. Tante. Allez-vous faire bouillir le lait dans une casserole, puis le séparer? Quoi? Pourquoi devrions-nous le séparer? Parce que, comme 2 personnes doivent faire du riz au lait. Eh bien, chérie, ce n'est pas si grave. Quand il faut vivre ensemble et manger ensemble, puis vous le faites ensemble. Oh mon... Est-ce qu'ils font du riz au lait? Tante, tu ne l'as pas dit. Pourquoi devrais-je le dire, ou dois-je l'exécuter sur A+? Tu ne l'as pas dit. Et que devez-vous faire à ce sujet? J'aurais aidé. Dans tout le quartier. Personne ne peut préparer à manger comme moi, tante. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'ils feront tous les 2 du riz au lait dans une seule casserole? Et que veux-tu dire? Chez nous, tout se fait ensemble. Cela ne se fait pas séparément. Nous vivons ensemble. Manger ensemble et rester heureux ensemble.
Maintenant regarde, tante. Les aliments cuits ensemble sont parfois cassés. Parmi tous. Que veux-tu dire par là? Bien. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire ceci, tante. Vous pouvez leur raconter à tous les deux leur travail respectif. Comme qui mettra du riz, qui mettra du sucre, qui mettra des raisins secs. De sorte que, tu apprendras à connaître qui a quelle qualité et qui manque de quoi. Vas-y maintenant, ne donne pas de conseils, tais-toi. Ok, fais ça. Qu'est-ce que tu fais d'autre, tante? Biryani. Donne-moi. Je vais faire du biryani. Dans tout ce quartier, personne ne peut faire du biryani comme moi. Quand tu le manges une fois, tu t'en souviendras toujours. Très bien alors. Très bien alors, tu fais ça. Mets du riz dedans. Et tu peux mettre des amandes et des raisins secs. Et puis vous pourrez tous les deux vous relayer pendant 10 minutes pour le mélanger. Il sera fait, d'accord. Et toi aussi, fais attention à la viande. C'est tellement cher. Non, mets le poulet dedans. D'accord. Très bien, tante. Pourquoi es-tu en colère? Sœur. Tu regardes mes chemises. Ils sont adorables. Regardez celui-ci. C'est aussi très joli. Le collège va ouvrir dans quelques jours. Il n'y a plus besoin d'uniforme maintenant. Alors j'ai pensé, pourquoi ne pas acheter des chemises? Alors tu me dis, comment vont-ils? Elles sont très belles. Dis-moi une chose, Ayesha. Avec qui iras-tu au collège? Irez-vous avec Tufai? Non, frère Tophel est très occupé. C'est pourquoi c'est l'un ou l'autre frère qui choisit me déposer. Tufai a-t-il acheté la voiture? De son propre argent ou oncle avait sa part de l'argent dedans? Non, non, frère Tophel l'a acheté lui-même. Tu sais, il gagne vraiment bien. Savez-vous? Avant le mariage, frère Tophel rénovait lui-même sa chambre. N'est-il pas réglé sur la dot apportée par Najina? Non, non. Nous n'avons pris aucune dot. CA, la télé, tapis, lit, tout a été fait par mon frère. Et un frigo? Non, non, nous n'avons pas besoin de réfrigérateur. Nous avons déjà un si grand réfrigérateur. Maman, j'ai dit non. Mais elle l'a quand même apporté. Il est dans la chambre à l'étage maintenant. Tufai dépense à cœur ouvert. Oui, il a un grand cœur. Comme il gagne très bien. On n'est pas dépensier parce qu'on a de l'argent. C'est à cause du cœur. De toute façon, c'est une question de chance. Eh bien, dans le destin de quelqu'un, il y a beaucoup. Alors que dans le destin des autres, c'est moins. Laisse-moi les remettre. Parfois, le bon sort qu'on a, ça peut tourner à la malchance. Ou quelqu'un peut aussi l'arracher. Que fais-tu? Je sors les couverts de ma dot. Pourquoi tu les enlèves? Nous en avons déjà tellement. Non, tante. Tout cela est vieux maintenant. Je veux ça quand mes invités viendront alors. Ils mangent dans des couverts neufs. Pour qu'ils connaissent la différence. Différence. Quelle différence? La différence dans les couverts. Différence entre les gens. Cher, les invités qui viennent dans cette maison, ils ne ressentent aucune différence. Pour le peuple, couvert. Les couverts ne feront aucune différence pour eux. Mais quand même, tante. En fait, je veux cela. Vivre avec étiquette et finesse. Mais les garderez-vous tous?
Je vais le garder à l'intérieur. Les vieux couverts peuvent être rangés dans le placard de la cuisine. Mais il n'y a pas de place dans la cuisine. Pourquoi ne gardes-tu pas tes couverts devant? Et poser le reste des couverts au fond. Non, tante, non. Et si comme ça mes couverts se mélangeaient aux autres? Des couverts alors, ça va créer un problème. C'est comme ça que les combats commencent. Que entends-tu par autre? Tante. De quoi parles-tu? J'ai beaucoup de travail à faire. Allez maintenant, rentrons à la maison. Ils sont nouveaux. Quel livre monsieur nous a dit pour la mission? Bien. Non. Je ne me rappelle pas. Regardez dans votre dossier, vous l'avez noté. Je te l'ai dit, je ne m'en souviens pas. S'il vous plaît, cherchez-le, vous le trouverez. Je suis pressé. D'accord, donne-moi ton numéro. Je vais t'appeler et te demander. Tant pis. Je me souviens, Zaïd a la liste. Alors toi, je peux le lui prendre. D'accord, je vais lui demander. Et s'il partait? Oui. D'accord, par Aïecha. Qui était-il? Frère, c'était mon camarade de classe. S'il était un camarade de classe, alors pourquoi était-il être si franc avec toi? Je ne sais pas, il était franc avec moi. Je n'ai pas été franc avec lui. Vraiment? Alors pourquoi tu lui parlais? Que je me débarrassais de lui. Vraiment? C'est comme ça qu'on se débarrasse? Alors comment s'en débarrasser? Écoutez-moi. Nous vous avons envoyé au collège pour étudier. Compris? Nous ne vous envoyons pas parler à des gens comme cela. Il faut devenir médecin. Est-ce que tu oublies ça? Je ne veux voir personne d'autre autour de toi comme ça. Viens maintenant. Viens t'asseoir maintenant. Ma princesse est venue. Pourquoi? Ce qui s'est passé? Pourquoi es-tu en colère? Bien. Qu'est-ce que c'est? Frère Malak m'a grondé. Ils sont nouveaux. Pourquoi Malak marmonnait-il là-bas? Et tu es aussi en colère ici. Ce qui lui est arrivé? Elle a été grondée par frère. Grondé. Pourquoi? Pourquoi l'a-t-il grondé? Frère n'a besoin d'aucune raison pour me gronder. Il me gronde pour n'importe quoi. Très bien, c'est bon. Qu'il rentre à la maison le soir. Je vais l'interroger à ce sujet. Je vais lui faire tenir ses oreilles. Maintenant regarde, papa, si je me tiens à la porte pour prendre quelque chose, il me gronde. Si je vais sur le toit, il me gronde. Aujourd'hui, un garçon de ma classe m'a demandé la liste des livres. Frère Malak m'a tellement grondé pour ça. Eh bien, les frères sont comme ça pour leur sœur. Lui faire comprendre. Écoute, chérie, il a raison sur ce qu'il a dit. Vous ne devriez pas aller sur le toit ou ailleurs. Ok, donc je devrais aussi arrêter d'aller à l'université. Oh non non. Tu ne devrais pas arrêter d'aller à l'université. Tu es la seule fille de la famille qui va dans une faculté de médecine. Ma fille deviendra médecin. Ok maintenant. La façon dont frère Malak regarde les gens au collège. Ils vont bientôt me virer. Et tes frères ont de la dignité. Une personne devrait avoir de la dignité, être reconnaissant. Oui, oui. Toute la dignité est pour moi. Frère Tophel s'est choisi une fille moderne. Personne ne lui dit rien. Ok, tu n'as pas besoin de dire des bêtises. Se lever, faire du thé. Pour moi et ton père tous les deux. J'ai mal à la tête. Allez, dépêche-toi. Après avoir étudié pour devenir médecin, tu ne fais rien. Fille naïve. Éteins-toi tout de suite, espèce d'idiot. Après m'avoir appelé sur le pont sur la rivière, ma chérie a coulé et est morte là. Ce qui s'est passé? Oh mec, ce Facebook. Qu'est-il arrivé à Facebook?
Rien n'est arrivé à Facebook. J'ai été trompé sur Facebook. Eh bien, vous avez dit ce que les gens qui ont étudié. Mais ils sont toujours analphabètes. Ce n'est pas une triche. Tu appelles ça un chat, dans lequel deux jeunes parlent la nuit. Discuter. Et perdant. Je sais, ça s'appelle chat. Mais j'ai été trompé. Vous avez été trompé. Mais. Dis-moi, qui t'a trompé? Que dois-je vous dire? Vous souvenez-vous de la fille de Facebook? La photo que je t'ai montrée. Oui, elle était très belle. Elle n'était pas belle. Elle faisait peur. Quoi? Mais sur les photos, elle ressemblait à Rema. Fraude. Une fraude. Une fraude. Parle lentement, parle lentement. Parle lentement. Ne parle pas si lentement, que je ne t'entends même pas. Mon frère a été trompé. Tu ne devrais pas prendre de tension. Tu devrais te lancer dans la cybercriminalité. Et porter plainte. Nous le saurons et ensuite les choses seront réglées. Tu vois mes mains? S'il te plaît, ne fais rien d'autre. Je suis déjà attaché. Pour l'instant, je l'ai bloqué sur Facebook. Nous verrons ce qui se passera ensuite. Elle a dû avoir peur. Elle a vu un si grand visage. Très effrayée. Sauf qu'elle avait peur, elle était tout. Étiez-vous sauvé? Dieu merci. J'ai été sauvé. Aumont. Mon simple frère. Ta vie est liée maintenant. Pot de vin. N'as-tu aucune honte? Ton frère a des ennuis et tu veux un pot de vin. Frère. Je le dirai à tout le monde. Fraude. Parle lentement, parle lentement. Avoir de la patience. Combien d'argent allez-vous prendre? Où l'emmèneras-tu? Je vais aller voir le tournage. Ici, 100. Quoi? 100 roupies. 100 roupies ne peuvent pas acheter Shuja. Hey salut. Va chercher de la monnaie et rends-moi la moitié. Tu ne peux pas prendre. L'esprit de frère Malk est entré en toi. C'est pourquoi je disais. Pourquoi es-tu si avare? Tiens, prends ton argent, je n'en ai pas besoin. Fraude. Patience, 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 tais-toi. Toi seulement. Donne-moi de l'argent. Je peux sentir le parfum d'une femme à partir de cette note. Allez. Ok. C'est bon, il en a pris 1000. Bien. Je me suis débarrassé de lui en 1000. De ce problème et de ce problème. Qui est-il? C'est mon beau-frère aîné. Frère Malak. Il semble bon. Il n'est pas bon. Le meilleur c'est mon fiancé. Évidemment, c'est lui qui vous semblera le plus beau. Pas mon beau-frère. J'aime mon fiancé. Tu commences à aimer n'importe qui. Et c'est ton fiancé. Menteur. L'amour que j'ai pour Abbas. Je n'ai aimé personne. Eh bien, ça va. Mais dis-moi, aime-t-il en retour ou pas? Aumont. C'est un héros. Héros. Il a une attitude. Ce qui me tue. Tu lui écris une lettre. Quoi? Oui, tu écris une lettre. Il vous répondra. Tu lui écris une autre lettre. Il répondra à cette lettre. Alors il tombera amoureux de toi. Oh vraiment? Oui vraiment. Eh bien, où est ma copie? Tiens, prends-le. Une boîte dans une boîte. Et cette boîte contient un gâteau. Mon Abbas. C'est 1 sur 1 million. Depuis le moment où je t'ai regardé. Mon cœur s'est épanoui. Donne-moi encore une prière. Je ne sais pas si les pommes de terre sont cuites ou non. Maman, qu'est-ce que tu fais? Fenugrec et pommes de terre. Bien. Maman, eh bien. Je veux demander, est-ce qu'on prend un verre? Oui. Pourquoi? Mes amis sont venus. C'est pourquoi. Amis, combien? Au rond-point 20. Quelle vingtaine? Tant d'amis. Tant pis. Des amis sont venus et leurs amis sont venus aussi. Et leurs amis sont aussi venus. Ils sont venus à Raum City. Alors tout le monde est venu, s'il vous plaît donnez-leur. Nous n'avons pas tellement de verres. De toute façon, retirez-les. Je verrai le reste. Je sortirai comme toi. Et le verre. Et. Oh non. Que ton bateau traverse. Espèce d'idiot, je le savais. Vous n'avez pas de force dans vos mains? Bien. Quand tu as su que je les briserais, pourquoi m'as-tu demandé? Maintenant, ramasse-le, nettoie-le, rangez. Nettoie, j'apporterai celui de Najina. Oui. Mon Dieu, tu as cassé tous les verres. Dépense sur dépense, problème. Oh mec, personne ne devrait me voir. Aumont.
Je veux ça quand mes invités viennent. Alors, ils mangent dans des couverts neufs. Pour qu'ils connaissent la différence. Et si mes couverts étaient mélangés à ceux de quelqu'un d'autre? Il y aurait des problèmes. Comme ces petites choses provoquent des combats par la suite. Maman, je pense que je devrais serrer tes bras aujourd'hui. Que veux-tu? Bien, tu as une étole. Le bleu, je dois le mettre dessus. S'il te plaît, fais-moi une robe avec. Regarde comme elle est intelligente. Je l'ai gardée pour ton mariage. Tais-toi maintenant. Tu as apporté du thé. Oh mon Dieu, le thé chaud est arrivé. Regardez, qui est à la porte. Laissez-moi voir. Regarde, comme elle est intelligente. Je savais qu'elle me beurrait aujourd'hui, alors elle voulait quelque chose. À coup sûr. Maman. Oui. Cette lettre vient de Karachi. Tiens, donne-moi. Une lettre de Karachi. Qui l'a envoyée? Il est écrit. Une boîte dans une boîte. Dans cette boîte un gâteau. Mon Abbas est 1 sur 1 million. Ici, donne-moi. Mon Abbas. Oh mon Dieu. Depuis le jour où je t'ai vu. Mon cœur se sent mal. Pouvez-vous me donner un médicament? Il y a plus. Cher Abbas. Quand tu étais assis sur la moto et... Je suis allé au bureau. Du bruit que faisait ta moto. Mon cœur battait avec son son. Aïcha. Hé. Regarde, elle est tombée. Oh mon Dieu. Écoute, est-ce qu'elle va bien? C'est la limite. Venez ici, fauteur de troubles. Oh mon Dieu, es-tu blessé? Ok maintenant, lis-le. Sœur, donne cette lettre, s'il te plaît. Non, il y a encore un vers de poésie. J'ai prié jour et nuit pour t'avoir. Mais pour l'instant, j'ai seulement été séparée de toi. Oh mon Dieu. Il a déchiré la lettre. Homme stupide. Maman, l'affaire est différente. Oui, eh bien, je l'aime beaucoup, jolie ronde. Elle est jolie. Oh maman. Son cœur bat avec la moto. Ses pronoms sont tous mélangés. Bonjour. Salutations mon oncle. De qui parles-tu? Je suis Abbas, de Lahore. Qui Abbas? Fils de Hadji Ghulam Talib, avec qui votre fille s'est fiancée. Alors dis-moi, pourquoi as-tu appelé? J'ai appelé pour te dire que tu devrais expliquer à ta fille. Ne pas m'écrire de lettres. Et imbécile, pourquoi t'écrirait-elle une lettre? Je ne suis pas idiot mais ta fille l'est. Elle m'écrit de la poésie bizarre. Savez-vous au moins à quel point je me suis senti humilié devant ma famille? Alors tu as fait lire la lettre à ta famille? Je ne leur ai pas fait le lire. Ils l'ont lu eux-mêmes. Dis à ta fille. Elle ne devrait plus m'écrire. Sinon, ce ne serait pas bien. Eh bien, c'est très mauvais. Ce n'est pas bon. Mon cher enfant. Assez. Oh mon Dieu, papa m'a tellement battu. Ton père est très cruel. Toute ma vie a aussi été passée à me faire battre par lui. Pourquoi as-tu eu besoin de lui écrire une lettre? Qu'est-ce qui est mauvais là-dedans? Une fille ne peut pas écrire à son fiancé? Eh bien, Abbas a commis une injustice. Si tu avais même écrit la lettre. Il n'avait pas besoin de se plaindre à ton père. D'ailleurs, il l'a lu à toute sa famille. Il ne s'en souciait même pas. Oh là là. Je pensais que... il serait heureux. Oui, il était si heureux. Il était si heureux qu'il s'est plaint à ton père. Bien, maintenant que ton père est heureux, tu en souffres. Pourquoi a-t-il fait ça? Compose-moi son numéro. Je vais lui demander. Pourquoi l'a-t-il dit? Composez-le. J'arrive. Oh mon Dieu, une fois que le téléphone commence à sonner, ça ne s'arrête pas. Yasmine. Bonjour. Bien, c'est une chose très triste, ma sœur. Et, ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est? Demandez-moi ce qui ne s'est pas passé. L'enfer s'est déchaîné dans notre maison. Abbas s'est plaint à Mn Yergul que Shesta lui a écrit une lettre. Et s'il lui avait vraiment écrit une lettre? Et alors? Tu étais celui qui était censé. Tu aurais dû le garder caché. Vous, les gens, lisez la lettre. Je me suis moqué de ma fille. De plus, je l'ai fait battre. Vous n'avez aucune crainte de Dieu. Va au diable. Yasmine, bonjour. Abbas. Ma chère fille,
Viens ici, mon enfant. Je ne savais pas qu'il la battrait. Cher, tu aurais au moins dû me demander avant de l'appeler. Maman, j'étais en colère. Eh bien, Abbas, pourquoi aviez-vous besoin d'être en colère contre cet innocent fille? Y avait-il de quoi être en colère? Regardez. C'est ta fiancée. Les filles simples d'aujourd'hui. Tombés amoureux, avec qui ils se fiancent. Pourquoi a-t-il écrit une telle lettre? Eh bien, es-tu en colère sur sa lettre d'écriture, ou que ta belle-sœur s'est moquée? Maman, je suis en colère contre tout. Je t'ai dit de me marier avec une fille instruite. Papa a fait du chantage émotionnel et m'a attaché à elle. Maintenant, toute ma vie, elle fera de moi la risée, en faisant des bêtises. Elle fera de toi la risée quand tu le permettras. Personne pour se moquer de toi. Que aurais-je dû faire, maman? Ma belle-sœur lisait une lettre. J'aurais dû me comporter mal. Non, tu n'aurais pas du mal te comporter. Écoute, chérie, quand Shesta viendra, ensuite, vous pourrez lui faire lire, écrire et expliquer les choses. Elle deviendra comme nous. Les filles s'adaptent à l'environnement. Maman géniale. De quelle sorte de philosophie s'agit-il? La fille qu'on aime. Nous ne devrions pas la ramener à la maison. On devrait amener une fille en face. Et fais-la s'adapter selon nous. C'est de la cruauté. Sur cette fille. Et le garçon. Oh mon Dieu, ils ont rappelé. Que vais-je dire? Dieu merci, il s'est déconnecté. Bien. Vous avez tous les deux préparé un riz au lait vraiment bon ce jour-là. Oui. Mes belles filles sont pleines de bénédictions. Vraiment? Alors, les bénédictions sont-elles entrées dans votre maison, tante? Bien, ils sont venus, c'était une bénédiction. Maintenant, par la grâce de Dieu, le bonheur et les célébrations viendront aussi. Ma chère maman. Toutes nos félicitations. Dieu a donné à votre fils un très gros contrat. Tufay a obtenu le contrat pour toute la place de Gulberg. Mon cher enfant. Oh mon Dieu, merci beaucoup. L'as-tu vu? C'est la bénédiction de ma belle-fille. Regardez. Croyez-moi, tous les entrepreneurs de la Orson étaient après ce contrat. Mais Dieu a montré sa bénédiction. Sur moi. Maman. Où est papa? Pourquoi? Ce qui s'est passé? Il est sorti. Ce qui s'est passé, pourquoi es-tu inquiet? Ce qui s'est passé, tout va bien? Il y a eu du vol au magasin. Quoi? Vol? Oh, mon cher Dieu. Mais comment cela s'est-il produit? Frère, quand je suis allé ouvrir la boutique, j'ai vu alors, les voleurs sont entrés à l'intérieur en coupant le filet de l'échappement. Ventilateur. Combien de dégâts avez-vous eu? Frère, ils ont tout pris. Ne t'inquiète pas, allons chercher papa. Nous irons chercher papa. Allons à la boutique. Oh mon Dieu, quel problème nous est arrivé comme ça? Tante. Tout est question de destin. Maintenant, regarde. En même temps. Sous un toit. Un frère a reçu une grosse commandée. L'un d'entre eux a été victime d'un vol. Il s'agit de bénédictions sur certains. Maintenant regarde-le. En même temps. Sous un toit. Un frère a reçu une grosse commandée. On fait face à un vol.